Nous sommes en 2016. La situation au cégep Girard-Godin est catastrophique. TSO est forcé à bientôt fermer ses portes. Le robot de l'année dernière a besoin de plus que quelques réparations. Il y a urgence. Nous avons besoin d'un nouveau robot capable de performer à la compétition Pythagorium. Le 2 novembre 2015, une douzaine d'étudiants se sont réunis pour reconstruire notre machine. Le but? Gagner cette compétition. Ils se dirigent donc vers le cégep Montmorency, là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Notre aventure commence dans l'ouest de l'île, à Sainte-Geneviève, dans un petit cégep francophone. Durant la nuit, une fois les cours terminés, deux équipes se réunissent. La première, responsable des réparations sur le vaisseau kiosque, se trouve au café étudiant réservé à cet effet. Ces architectes n'hésitent pas à aller même jusqu'au fond des catacombes de l'école pour refaire la peinture du vaisseau. L'autre équipe se trouve au plus haut de l'école, au 4e étage, dans l'aile de robotique. On y retrouve la fine pointe des opérateurs qui surmontent un défi après l'autre. Ces vaillants astronautes construisent un robot capable d'effectuer une séquence comme celle qui suit. In the game, every robot starts in a corner of the field with 2 noodles already stocked inside its barrel. When the game begins, every robot can pick up more noodles on the pyramid of its color. If a robot wants more noodles than the one on its side of the field, it has to go through what we call the Big Wheel of Doom. Once a robot has enough noodles, it can go put them in a PVC tube, which is located at each end of the playing field. Pour ce qui est du robot, il n'existe pas encore de version fonctionnelle, car nous ne voulons pas vous gâcher la surprise. Par contre, nous pouvons vous décrire en partie le fonctionnement. Pour commencer, nos opérateurs se sont surpassés en créant un robot muni de 4 roues omnidirectionnelles afin d'avoir des déplacements latéraux et faciliter l'acquisition de nouilles. Ensuite, pour prendre ces nouilles, nous avons une pince construite avec 2 chenilles tournant dans des directions opposées. Par friction, nous serons capables d'enlever les nouilles des tiges de métal. Les nouilles sont alors emmagasinées dans un barillet de 6 places, capable de prendre toutes les nouilles d'une pyramide. Le tout est ensuite monté dans un scissor lift, pouvant atteindre une hauteur de 6 pieds. En mettant tous ces mécanismes ensemble, nous avons alors un robot fonctionnel capable de sauver TSO.